Maintenant, je pense que ça y est, Adeline va nous rejoindre. Parce que là, j'ai envoyé l'invitation. Reset. Ah, ça y est. OK. Ça marche. J'avais peur. C'était laborieux, mais on y arrive. Je me suis dit, wow, on dirait que je vais devoir renvoyer le live. Je suis désolée. Non, c'est pas de ta faute. Ah, ça voulait pas s'ouvrir du tout. J'avais même plus Instagram sur mon ordinateur. Ça s'est coupé complet. Impossible d'ouvrir la page. OK. Ça bug chez moi. Ça bug. OK, je comprends. Oui, là, je suis désolée. Oui. Bon, bah, Du écoute, coup, je on est... suis là, je bouge plus. OK. D'accord. Jusqu'à la fin, j'espère. Oui, j'espère, oui. Je vais essayer d'avoir assez de, voilà, parce que j'avais pas pris le temps téléphone. Donc, j'espère que ce sera assez chargé. Allez. Ouais. Voilà. Bah, Bon, écoute, du coup, moi, je bouge plus, là. C'est bon, je peux rester là. Ça oui. le fait. Allez. Je Maintenant, sais du pas coup, si je tu sais es, pas si on va attendre et les autres ou si on peut commencer. je sais pas, je vois qu'il y a quelqu'un là qui nous a rejoint, qui fait partie Oui. qui fait partie de- des personnes que j'apprécie particulièrement. Donc, un petit coucou, je la salue. Une jeune femme super agréable, Alexandra. Voilà. Donc, je sais pas si toi, il y a besoin d'attendre ou pas. Moi, je te suis, hein. C'est toi le chef d'orchestre. Eh bien, eh bien, on commence. Les autres Ah, vont nous rejoindre, je sais pas. Sinon, ah ben écoute, ils peut-être. pourront regarder le replay. Voilà. Si vous ne nous voyez pas, si vous n'avez pas le temps d'être là, il y a Dominique que je salue qui sera là en replay, qui ne peut pas être, qui risque de ne pas être là, mais qui était intéressé. Donc voilà. Et puis pour toutes celles qui viendront après et ceux qui viendront après, on les salue. Ouais. Et bonjour à Justaka. N'hésitez pas de partager le live à tes amis, tes contacts. Et oui, voilà. Et puis surtout, merci à toi, Kenya, pour ton invitation. C'est vraiment un plaisir. Je t'en prie, plaisir partagé. Merci aussi à toi d'avoir accepté Merci. l'invitation. Ben alors, et Adeline, est-ce que tu pourrais nous parler de toi en quelques mots, quelques phrases? Alors moi, en quelques mots, quelques phrases, eh bien voilà, je m'appelle Adeline, je suis love coach, j'ai 57 ans, je suis arrivée à faire cette activité qui est plutôt une mission de vie pour moi, d'aider les femmes à trouver l'amour véritable parce que j'ai eu un premier mariage qui a duré une vingtaine d'années avec deux enfants, voilà, deux grands enfants, un divorce et puis un second mariage et je fêterai cette année, là, au mois de septembre, mes 10 ans de mariage et mes 11 ans de rencontre avec mon mari actuel. Donc voilà, j'ai fait le parcours du combattant pour arriver à trouver la bonne personne, puisque la première fois, ça a été un choix qui n'était pas forcément euh, disons, voilà, c'était pas forcément le meilleur choix pour nous deux. Ça c'est voilà, on a dû le terminer. Donc, je me suis dit qu'il y a des femmes qui n'ont pas envie de passer 20 ans plus 10 ans pour arriver à trouver la bonne personne, trouver l'homme de C'est leur vrai. vie ou vice versa, et que l'idée c'est justement de leur faire prendre le raccourci, puisque moi j'ai gravi la montagne toute seule, mais maintenant j'ai envie d'être le guide de montagne, on va dire. J'ai envie d'être celle qui permet aux femmes principalement, même si j'accompagne des couples aussi, et puis que j'ai des demandes pour les hommes, mais voilà. Pour l'instant, les femmes célibataires qui ont déjà eu des relations malheureuses, on va dire, ou qui se sont mal terminées, qui n'ont pas compris pourquoi et qui ont peur de recommencer à, à rencontrer la mauvaise personne. Voilà, donc c'est un petit peu mon but maintenant, c'est même mon gros but, c'est justement ça, c'est d'accompagner et de les aider à se préparer. Alors je précise parce que je sais que toi tu fais autre chose et moi c'est se préparer à rencontrer l'amour pour qu'elle soit vraiment prête à repérer, à savoir si c'est ok ou pas
et pas tester pendant 3 mois, 6 mois, 10 ans. Voilà, voilà. C'est très important. Vraiment très important. Surtout comme tu dis, maintenant tu les montres le chemin, c'est très important parce que c'est une fois que tu connais le chemin, voilà, tu sais, il y a là, ici, il y a un trou, là, ici, il y a des épines. Maintenant, tu peux guider les autres à faire attention. C'est très important et très intéressant aussi. Ouais, donc, surtout, et tu as beaucoup d'expérience. Alors, j'ai de l'expérience de vie, puisque déjà, ma propre expérience. Et puis, parce que en ayant 57 ans, en ayant 20 ans avec un mari, et puis 10, 11 avec l'autre, et puis mes expériences de vie, voilà, et puis mes problématiques de départ, plus des accompagnements. Voilà, au départ, j'étais coach de vie, donc j'accompagnais pour tous les secteurs de vie, on va dire, c'est-à-dire que ce soit travail, que ce soit perso, que ce soit familial, enfin voilà. Et puis j'ai après voulu me spécialiser au niveau de l'accompagnement amoureux, puisque ça fait partie d'un ensemble. Mais quand j'accompagnais déjà des personnes en globalité, j'ai eu la chance et le plaisir d'avoir des retours en me disant ça y est, alors où je suis partie et j'ai rencontré la bonne personne, j'ai réussi à partir, ou alors ça y est, j'ai rencontré la bonne personne aussi, parce que souvent c'est un tout, hein. Ça va pas dans un sens, mais quand on améliore et qu'on va bien dans un secteur de vie précis, ça améliore les autres secteurs aussi. Donc oui, j'ai de l'expérience, la mienne déjà, et puis celle de toutes les personnes que j'ai accompagnées depuis plusieurs années maintenant. Voilà, ça fait quelques années quand même que j'accompagne. Et à l'époque, j'ai commencé à être coach de vie, mais j'étais également thérapeute. Donc j'accompagnais en soins énergétiques, en soins physiques aussi, on va dire, mélanger avec le coaching. Donc, je faisais le mélange des deux pour vraiment équilibrer la personne dans les deux sens. Et j'ai arrêté. Maintenant, je ne fais plus que l'accompagnement amoureux. Ah, ok, mais pourquoi tu as arrêté? Alors, pourquoi j'ai arrêté? Déjà parce que j'avais vraiment envie de cibler mon accompagnement pour les femmes. J'avais envie d'aider le plus de femmes possible. Et puis, quand on fait des soins, bien souvent, c'est important d'avoir un présentiel et d'avoir un cabinet, un bureau, quelque chose où on peut recevoir. Et je ne voulais plus de ça, je voulais vraiment ouvrir la porte. Et tu vois, en étant avec toi en live, alors que tu es à Haïti et que je suis en France, je trouve ça magique. Et c'est justement ça que je voulais, c'était pouvoir toucher des personnes qui sont hors continent, qui sont ailleurs, et qui n'ait pas de limite en fait. Voilà, je voulais pas être toute petite restreinte dans un petit coin, dans un petit bureau entre quatre murs. Donc je voulais vraiment ouvrir la porte et puis accompagner les femmes qui ont envie d'être accompagnées par moi. Il faut qu'elles me choisissent aussi, hein. C'est pas dans un seul sens. Ok, d'accord, Adeline. C'est vraiment intéressant tout ce que tu me racontes là. Et tu as beaucoup de casseroles avec toi. Beaucoup de casquettes. C'est intéressant. Ah oui, et des casseroles aussi. Et des casseroles oui, aussi. c'est vrai. C'est très intéressant ça. C'est très intéressant. Voilà. Du coup, Adeline, et comme dit le thème du live, comment bien choisir son ou sa partenaire de vie? Donc, la première question que j'ai pour toi, donc, j'ai écrit la question, j'ai imprimé. Quels sont les critères les plus importants à prendre en compte lorsqu'on veut choisir un partenaire de vie? Les critères les plus importants, je dirais ils diffèrent en fonction de chacun et de chacune, puisque on a tous et toutes des valeurs qui nous sont propres, des choses qui sont importantes pour nous. Ce qui va être important pour toi ne va pas forcément primordial pour moi, et vice versa. Donc, je dirais que ce qui est le plus important à prendre en compte, ce sont les valeurs que l'on a qui sont non négociables. C'est-à-dire ce qui, pour nous, est indispensable et prioritaire pour fonctionner avec nous.
C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qu'on ne tolère pas ou qui nous est vraiment qui agit comme un répulsif chez nous et qu'on le sait, eh bien c'est très important de ne pas l'ignorer. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte nos valeurs non négociables. Alors quand je dis qu'elles sont non négociables, elles sont pas négociables avec les autres, mais elles sont pas négociables avec soi-même. Et souvent, on négocie avec soi-même pour pouvoir accéder à l'autre parce qu'il nous plaît ou etc. Et on fait fi de ça. C'est-à-dire qu'on se renie un peu, on renie un petit peu ce qui est important pour nous. Et je pense que à prendre en compte, c'est ça. Toujours, respecter ce qui compte le plus pour soi. Alors évidemment, ça va pas être le conseil des amis, le conseil des autres, puisque il y a que nous qui savons ce qui est important pour nous. Mais c'est pas forcément une évidence. Je dirais que ça implique une introspection, une recherche intérieure pour bien savoir ce qui est important pour soi. Parce que des fois, on met quelque chose en avant qui n'est pas vraiment la priorité au fond de nous. Je sais pas si je m'exprime bien, si j'arrive à faire passer le message. Voilà. Ça va. Donc les critères, je peux pas les donner en soi puisque les critères sont différents pour chacun et chacune. Mais c'est surtout ce qui n'est pas négociable envers nous-mêmes. Voilà, ce qu'on peut pas négocier. Je vais donner un exemple pour que ce soit plus clair. Une femme qui ne veut pas être une femme battue, par exemple. Je sais pas si c'est chez moi que ça fait ce bruit. C'est chez moi. Ça... D'accord. En fait, une femme qui dit moi je veux un homme non violent, enfin envers moi, qui me touche pas, et puis qui rencontre quelqu'un qui lui plaît, et puis elle s'aperçoit qu'il est violent, ça c'est pas négociable. Si elle veut quelqu'un de non violent, elle ne doit même pas donner une chance. Elle doit dire non. Elle doit se protéger, elle doit se respecter. Donc c'est ça, c'est le respect de soi. C'est super important. Sinon, on part forcément à la dérive. À un moment donné, ça peut prendre 10 ans, comme ça peut prendre 10 jours, mais à un moment donné, ça ira mal. Donc, oui, c'est ça. Ça, c'est très important, je pense. Et puis surtout, et pour ajouter à ce que tu viens de dire, ce que je pense qui est important, donc les femmes comme les hommes devraient avoir un profil. Là, j'ai mon carnet, je dis, OK, voilà, l'homme que je veux, avec qui je veux partager ma vie, il doit avoir, je sais que je ne dois pas mettre la barre très haut, mais on dit que les choses qui sont essentielles. Je ne vais pas voir l'argent et le luxe, mais avant, ce qu'il y a à l'intérieur de la personne. Donc, je pense que si on met tout ça de côté, et puis on voit l'enveloppe et tout ce que la personne possède, je pense que tout ça va partir en vrille. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi parce que dans mon accompagnement, c'est ce que je propose, c'est-à-dire qu'on met en place, la personne met en place le profil en 3D, comme j'appelle. C'est-à-dire qu'il y a effectivement peut-être le physique, mais il y a aussi surtout l'intérieur. Il y a la personne, comme je dis souvent, l'enveloppe, comme tu dis, notre corps, c'est notre véhicule, c'est notre voiture entre guillemets, pour relativiser. Mais la personne, elle est vraiment à l'intérieur, donc c'est l'intérieur qui compte. C'est ça qui est le plus important. On est bien d'accord. Et les gens confondent souvent un physique avec la personne, et ça n'est pas le cas. On peut avoir un physique gracieux, agréable et être quelqu'un d'exécrable à l'intérieur et qui ne convient pas du tout. Après, on peut avoir aussi une très belle enveloppe et être très beau ou très belle à l'intérieur aussi. Évidemment, c'est ce qu'on souhaite tous rencontrer, mais voilà, c'est. Oui, si on a les deux, pourquoi pas. Voilà. Mais moi, je pense que la beauté, et ça, je pense qu'il faut le garder à l'esprit, et je crois que tu es d'accord avec moi, la beauté vient toujours de l'intérieur. Oui, je suis d'accord. Pas tout à fait. C'est pour cette raison que je ris. Lorsque je dis pas tout à fait, là, je parle pour moi. OK, j'ai aucun problème. OK, une femme qui dit, c'est vrai que je suis consciente que mon mec, il n'est pas
comme Brad Pitt, il n'est pas comme Jean-Claude Van Damme. J'ai aucun problème à ça. Même si je dis, OK, c'est la personne. Donc, tu as ton profil, il est telle façon, telle façon, telle façon. L'enveloppe, ça te dérange pas. J'ai rien à dire. Moi, là, je parle de mon côté parce que d'habitude, je dis, moi, pour moi, personnellement, les deux comptes. Par exemple, j'ai mon profil. Oui, non. Bien sûr. Je suis d'accord. C'est pour ça que je dis. Ce que je voulais dire, c'est que pour aller au fond de ma pensée, c'est que tu sais, souvent tu as des personnes qui sont pas bien à l'intérieur, pas heureuses ou quoi, et elles peuvent être très jolies à l'extérieur, elles rayonnent pas, elles sont pas lumineuses, et du coup elles sont pas aussi jolies qu'elles devraient être. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Même si tu as un super mannequin, une super femme magnifique, bien habillée, jolie et tout, si elle est comme ça ou que vraiment tu vois la tristesse ou quoi, elle rayonne pas et du coup la beauté elle se révèle pas sur son visage. C'est ça que je veux dire, tu vois. Oui, je suis d'accord. Et c'est un tout. Ce que tu viens de dire, Voilà, c'est très fort. C'est un tout. Parce que c'est vrai, OK, je vais prendre l'exemple. Si moi, on dit que, OK, je suis svelte, je suis belge et j'ai des longs cheveux, tout le tralala, mais à l'intérieur, ça va pas. On va dire que, quand ça va pas, ça reflète sur les actions, ça reflète sur le mental, voilà. donc, comment je vois les choses, la façon dont je pense, et ça aussi reflète sur ce que je dis. Donc, quand je pense quelque chose, je suis obligée de le prononcer. C'est ça. Donc, je pense que quand la personne, ça chamboule à l'intérieur, c'est pas bon, c'est gris ou c'est noir, donc ça reflète sur le comportement, réflexion et puis le langage. Donc, c'est Voilà. très important. Ça peut arriver, oui, ça peut arriver que j'ai un beau monsieur à mes côtés, mais on me critique. C'est vrai, et son mec est beau, mais il sait pas parler, il est négatif, il dit des tas de choses qui ne sont pas cohérentes. Donc, tout ça, ça part de l'intérieur. Donc, ce que tu dis là, c'est vraiment très important. Mais je te rejoins complètement que la personne doit nous plaire en globalité et non pas que de l'intérieur. On est d'accord. Oui, Il faut aussi qu'il y ait quelque chose qui matche au niveau du physique, au niveau de la façon de parler, qu'on soit dans la même longueur d'onde, qu'on parle le même langage. Et bien souvent, on parle pas toujours le même langage. Comme je dis souvent, moi, c'est ce que j'ai vécu avec mon premier mari. Moi, j'étais sur une chaîne de radio et lui sur une autre. Genre, il y en a un qui était sur Radio Nostalgie et puis l'autre sur Chérie FM, je dis n'importe quoi. Mais en fait, on n'arrivait pas à se rejoindre. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est super important. Ça fait partie des choses importantes de se comprendre, de parler de la même manière, pas forcément avec les mêmes mots, mais d'avoir la même fluidité quand on se parle et qu'on puisse se comprendre. Et ça fait partie des choses qui sont très importantes aussi. La communication, voilà, la communication. Oui, très important. C'est très important. Et souvent, elle fonctionne mal. Oui, surtout de nos jours. Moi, je pense que ce qui a une mauvaise influence sur la communication dans le couple, c'est la technologie. Pourquoi je dis ça? C'est la façon dont on l'utilise. Donc, avant, c'est ce que je suis très contente, je le dis toujours avec une amie, je suis contente et dans ma génération, lorsqu'il y avait les papiers aux lettres, oui, les plumes colorées, donc comme ça t'amenait à imaginer des choses. Ça t'amenait à dire tout ce qui passe par la tête. Donc, maintenant, c'est plus le cas avec la technologie. On a WhatsApp, on a Skype, on a Messenger. Je ne dis pas que c'est pas bon, c'est bon. Au contraire, c'est ce qui nous permet de se voir là maintenant. Mais les jeunes ou certaines personnes l'utilisent mal. On dit par exemple, si je devrais prendre le temps de parler avec toi, de faire connaissance physiquement. Maintenant, il y a ces genres de choses-là, il y a WhatsApp, il y a Messenger, c'est plus le cas. Donc, pour les professionnels, c'est OK, mais on dit pour quelqu'un qui est en train de faire la cour avec une femme. c'est Ce personne-là va plus prendre le temps d'écrire des tas de choses, je ne dis pas des mensonges, mais des choses qui passent par la tête, qui se passent à l'intérieur, qui sont vraies. Maintenant, c'est plus le cas.
Donc, la personne a WhatsApp et te courtise par WhatsApp, par Messenger ou sur les sites de rencontre. Je ne dis pas que c'est mauvais sur les sites de rencontre, mais que ça peut amener à quelque chose. Mais je pense que la façon dont les jeunes, ou je ne fais pas dire que les jeunes, parce qu'il y a des personnes qui sont adultes, mais qui utilisent mal aussi et les réseaux sociaux. Mais je pense que ça a une mauvaise influence. La mauvaise influence, c'est la façon dont tu l'utilises. J'ai été moi très surprise de voir que des couples se défaisaient par SMS. C'est-à-dire que ils appellent ça, enfin, je sais plus moi, de mon temps on disait se faire larguer. Je sais pas si ça existe encore cette expression, mais ou dire, ben voilà, je veux plus être avec toi et d'envoyer un SMS pour dire voilà, je veux plus être avec toi. C'est quelque chose qui me paraît juste invraisemblable. Et apparemment, pour te rejoindre, c'est ce qui se passe apparemment en ce moment. Et Oui, c'est juste pas possible de faire ça. du C'est tout. terrible de faire un truc pareil. Mais C'est violent. c'est très violent. Et puis, c'est de même pour faire la cour à une jeune fille, c'est la même chose. Pour donner un rendez-vous, c'est la même chose. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est la façon dont tu l'utilises. J'ai envie de sortir avec, on dit par exemple, tu es un homme, j'espère qu'il y a des hommes là qui nous écoutent. Donc, tu prends la peine, je dis pas que c'est pas vieux jeu, c'est pas regard du tout. Donc, on te dit que tu es et dans les années 50, ça, ok, parce que ça, ce sont des valeurs, des bonnes valeurs. Donc, tu prends le temps de bien faire les choses. Donc, tu ne te laisses pas influencer par les réseaux sociaux. Un. Deuxièmement, une chose qui aussi qui influence mal la communication dans le couple, pas seulement dans le couple, dans les relations, c'est la façon d'écrire maintenant. De nos jours, les personnes ne prennent plus la peine de bien écrire les choses. Donc, c'est toujours en abrégé. Je pense que des choses que les autres trouvent, on va dire, banales, ont beaucoup d'influence sur les relations interpersonnelles, que ce Je pense soit que familiales, amicales ou relations de couple. mais c'est très important aussi, ne serait-ce que la façon dont on prend le temps d'écrire, comme tu dis, en faisant attention de ne pas faire de fautes d'orthographe. Il y a beaucoup de femmes, après les hommes, je ne sais pas, mais je pense aussi, qui sont sensibles à ça et qui aiment bien quelqu'un qui prend le temps de faire attention à ce qu'il écrit et de s'appliquer. Parce que c'est une forme de respect aussi. Oui. Et c'est une façon de montrer qu'on a envie de partager à l'autre quelque chose de voilà qui est pas allez à la va-vite quoi. C'est vraiment quelque chose qu'on a envie de quand on écrit un mot même par SMS, mais que ce soit un vrai mot d'amour, ce serait bien quoi. Oui. Ou une vraie façon de dire j'ai envie d'être avec toi, etc. C'est quelque chose qui est vraiment important effectivement. On est sensible à ça. Et je pense que les hommes aussi ils sont sensibles parce que voilà, on n'a pas un échange sur une relation amoureuse comme on va faire ses courses quoi, ou comme on fait sa liste de courses. C'est pas la même Oui, chose. c'est vrai, c'est plus fiable maintenant. OK, le mec là, il prend son téléphone, alors ça te dit une vie ensemble. Donc, c'est quoi ça? Tu fais quoi à la maison? Ça te dit? Dis-moi donc, j'attends ta réponse. Et puis, c'est fini. C'est pas bien. Non, ça c'est pas important. Oui. C'est important de faire autrement. Ça c'est pas bien. C'est pas la bonne façon. C'est Et c'est pas un engagement ça en fait. C'est pas quelqu'un qui prend le temps de nous enfin, que ce soit pour un homme pour une femme ou vice versa qui prend le temps de dire ben, j'ai envie d'être avec toi. Sinon si on est bâclé entre guillemets, si c'est rapide comme ça et tu m'as pas dit oui ou tu me dis non, ben je vais demander à une autre ou à un autre, ça veut rien dire, c'est du oui, jetable. C'est c'est pas vrai. intéressant. C'est vrai. Et c'est bien comme dit le thème, bien choisir et sa partenaire ou son partenaire de vie. Il y a pour certaines personnes, que ce soit un homme ou une femme, c'est très important. La communication, c'est très important. Donc, tu vas voir pour une femme, par exemple, pour moi, ça compte beaucoup. On va dire que je suis ringarde. Non, c'est pas une question que je suis ringarde. C'est important. Ça, c'est une valeur. Il y a pour Alors certaines personnes, ça compte beaucoup. Alors, la communication, on a plusieurs communications aussi, suivant comment on fonctionne. Il y a des personnes qui vont être dans la communication orale
et qui vont avoir besoin d'échanger verbalement. Il y en a d'autres qui vont être plus dans la communication non verbale et qui vont être plus dans le tactile, le fait de prendre la main, de se regarder, de faire un geste envers l'autre. Ça, c'est plus de la kinesthésie et du coup, c'est aussi une communication, mais elle n'est pas verbale. Parce qu'il y a des personnes aussi, quand elles se rencontrent, on a tous les différentes communications, mais on a tous une communication que l'on préfère. C'est pour ça que c'est important aussi de savoir si on préfère qu'on nous dise je t'aime ou qu'on nous offre un bouquet de fleurs ou que on nous prenne dans les bras. C'est pas la même chose. Ça veut dire la même chose. Mais si on n'est pas sur la même longueur d'onde, il y a des femmes qui sont pas tactiles. Il y a des hommes qui ne sont pas tactiles. Il y a des femmes qui sont vraiment tactiles et des hommes qui sont vraiment tactiles. Mais quand on se rencontre, ça aussi, c'est quelque chose qui doit être pris en compte. Parce qu'on n'est pas toujours sur la même et quelqu'un qui n'est pas une femme par exemple qui n'est pas très tactile et que l'homme est très tactile, elle va se sentir agressée s'il est toujours en train de vouloir lui attraper la main, la prendre dans ses bras. C'est important de savoir aussi de se connaître et de savoir comment on fonctionne parce qu'on peut passer à côté justement d'une relation qui pourrait être belle si on ne sait pas que ça nous irrite et l'autre ne peut penser qu'il ne nous intéresse pas. Oui, eh bien, c'est là qu'on va venir à Gary Chapman, les 5 langages de l'amour. Donc, je pense que c'est très important de parler de ça. C'est pas OK et au tout début de la relation, c'est très important. Donc, ça ne devrait pas être une découverte pour la personne. Donc, tu es quelqu'un qui aime les cadeaux, tu le dis. Tu es très tactile, tu le dis. Et c'est les services rendus, tu le dis. Donc, la personne ne doit pas tout découvrir toute seule. Je pense que c'est très important. Parce qu'il y a certaines personnes de nos jours, moi, je connais des personnes qui me disent que ils n'ont pas encore lu le livre, encore moins écouté le livre en audio. Donc, là, cette personne-là ne connaît pas les 5 langages de l'amour. Donc, cette personne-là sait que, OK, je sais rendre des services, je sais faire des cadeaux quand j'aime quelqu'un, j'aime passer des moments de qualité, mais il ne sait pas si ça fait partie des 5 langages de l'amour. Donc, je pense que c'est quelque chose que les couples devraient communiquer entre eux. C'est très important. C'est ça. Mais ce que tu dis là, c'est facile à faire quand on se connaît bien. Mais si on ne se connaît pas, si on ne s'est jamais posé ce genre de questions et on n'est pas parti à la découverte de soi pour savoir notre mode d'emploi, on ne peut pas le donner à l'autre, on ne peut pas lui expliquer, on ne peut pas lui dire rapidement voilà, moi je fonctionne comme ça ou ça. Si on ne sait pas le faire, si on ne sait même pas poser la question, il y a des gens, ils savent même pas que ils ont un mode d'emploi qui leur appartient. Oui, c'est quelque chose qu'on découvre parfois par hasard, parfois en accompagnement, mais pas forcément quelque chose qu'on nous explique quand on est petit ou quand on grandit, parce que nos parents ne le savaient pas forcément non plus. Non, ça c'est sûr. Donc c'est pas toujours simple de dire voilà, moi je fonctionne comme ci ou j'aime ça ou ça. C'est pas toujours évident de le savoir. Mais je pense que si on est fusionnel ou s'il y a une certaine amitié dans la relation de couple, je ne dis pas que c'est facile en claquant les doigts comme ça, mais je pense que ça peut se faire. Tu penses que ça peut, oui, si les gens ça peut se faire, oui, ça peut se faire en automatique si ça matche bien au départ. Oui. Si le courant est fluide pour se parler, ça peut le faire. Mais c'est pas toujours évident. Des fois, on peut se retrouver un petit peu bloqué. J'ai quelqu'un qui marque, je pense qu'il faut d'abord apprendre à se connaître. Oui, très c'est Marie qui marque ça. Oui, c'est très important. Donc, merci à celles et ceux qui nous rejoignent. Parce que j'ai vu qu'il y avait Daniel tout à l'heure et Marine maintenant. Donc, voilà. Oui, c'est très important. C'est très important ce qu'elle a dit là. Je ne sais pas si tu es un homme ou une femme. Parce que lorsqu'on se connaît, donc, ça va nous permettre de connaître l'autre. Hein?
Deuxièmement, ça va nous permettre de savoir ce que l'on veut dans la relation de couple, que ce soit la relation de couple ou relation d'amitié, peu importe. Mais là, comme on parle pour le couple, ça va nous permettre de savoir ce que l'on veut dans la relation de couple, Exactement. ce que l'on ne veut pas. Et ça va nous aider à être capable aussi de poser des limites dans la relation. Donc, comme elle a dit, je pense que c'est très important d'apprendre à mieux se connaître. C'est ça. Et pour bien se connaître, comme tu disais, pour rebondir sur ce que tu dis apprendre à dire ce qu'on n'aime pas et ce qu'on aime, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. On sait plus instinctivement ce qu'on veut pas parce qu'on a vécu des choses et on sait qu'on n'en veut plus. Donc c'est plus facile à exprimer et c'est beaucoup plus facile de s'en rendre compte parce qu'on se dit je veux plus quelqu'un comme ci ou je veux plus vivre ça. Tandis que qu'est-ce que je veux, c'est plus difficile à exprimer, puisque souvent, comme on dit, il faut partir de ce qu'on ne veut pas quand on ne sait pas exprimer ce qu'on veut vraiment et dire bon voilà, je ne veux plus ça. Quel est l'opposé et qu'est-ce que je veux du coup? En cherchant l'opposé, je vais trouver ce que je veux. Parce que souvent, on c'est pas évident de dire ce que je veux. On dit souvent même dans la vie quotidienne, hein, je veux plus un travail comme ci, ou je veux plus un homme comme ça, ou je veux plus une femme comme ceci. D'accord, mais tu veux quoi? Tu veux plus une femme, je sais pas moi, qui est trop sportive et qui n'est jamais là. D'accord, mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux une femme qui te fait des petits plats à la maison? Est-ce que tu veux une femme indépendante? Est-ce que tu veux une femme autrement? Qu'est-ce que tu veux? Et là, du coup, c'est plus difficile de mettre un mot sur ce que l'on veut. Et ça doit aller, on doit le creuser, on doit aller le chercher au fond. On doit se poser la question. En fait, on doit apprendre à se découvrir en se posant des questions. Je ne sais pas si tu me rejoins là-dessus. Oui, je te rejoins et je vais ajouter quelque chose. Normalement, si je sais ce que je ne veux pas, c'est parce que je sais déjà ce que je veux. Donc, souvent, la personne ose dire ce qu'elle ne veut pas, mais dans sa tête, elle sait ce qu'elle veut. Elle n'ose pas dire à haute voix ce qu'elle veut. Parce que si je dis je ne veux plus avoir affaire à un homme violent, irrespectueux, donc dans ma tête, je sais que je vais avoir affaire à un homme qui est, on va dire, qui est très doux, qui est respectueux, qui est galant. Donc souvent la personne, je ne sais pas si c'est une gêne ou si c'est peur ou une honte de dire, ok, je ne veux pas ça, mais je veux ça. Mais dans sa tête, je pense que c'est toute faite, elle sait très bien ce qu'elle veut. Oui, mais tu sais très bien qu'on peut vouloir quelque chose, mais penser que ce n'est pas accessible pour nous. C'est-à-dire qu'on peut se dire, j'aimerais ça, mais c'est pas fait pour moi, je suis pas assez bien pour ça. Ou je vais pas pouvoir trouver quelqu'un comme ça. Soit on pense que ça n'existe pas, que cette personne ne peut pas exister parce que tout à l'heure au début du live tu disais je sais qu'il faut pas que je mette la barre trop haute, mais je pense qu'il faut mettre la barre là où on a envie de la mettre. Il faut pas se dire c'est trop haut pour moi, c'est trop bien pour moi de désirer ça. Non, il faut désirer ce que l'on veut réellement et c'est jamais trop haut si ça nous convient. Et je crois que le blocage vient surtout du fait qu'on pense que soit on ne le mérite pas, parce qu'on a, ou alors que voilà, on ne pourra pas être regardé par ce genre de personne ou intéresser ce genre de personne parce que peut-être on n'a pas confiance en soi ou on pense, on a une faible estime de soi, tu comprends? Et auquel cas, on peut pas imaginer que c'est réalisable. C'est ce que j'allais dire, tu l'as dit, parce que si je pense que je ne mérite pas un homme comme ça, je ne mérite pas ce job, je ne mérite pas ci ou ça, c'est parce qu'il y a un manque, de confiance en soi. C'est ça. Alors, j'ai une jeune femme, j'ai Alexandra qui nous dit il est plus facile de verbaliser certaines choses et pas d'autres. Je suis d'accord, mais ça va dépendre de la personne. Donc, on ne va pas généraliser le cas. Voilà, ça dépend de la personne. C'est ça. Par exemple, donc, moi, toi, tu connais toi, tu dis facilement. Oui, je suis comme ça. Ça et va, après,
quand ça va à l'intérieur, je dis. Ça va pas aussi, je dis. Parce que ce que moi, personnellement, je parle pour moi, ce que moi, et je trouve, que ce soit bonne ou mauvaise, quand je dégage, je sens que ça va mieux à l'intérieur. Parce que si je veux que ça va bien dans ma tête, donc, je dois verbaliser les choses. Que ce soit bonne, ok. Par exemple, je suis contente, j'ai envie de manifester ma gratitude, je ne vais pas rester bouche bée, je ne vais pas manifester ma gratitude à l'intérieur, donc je dois dire quelque chose, je dois prononcer, je dois écrire quelque chose. Là, je parle pour moi, je suis comme ça. Soit je le dis à haute voix ou je l'écris. De même, si ça ne va pas, si ça ne va pas, peu importe, je parle à quelqu'un ou je parle toute seule ou je l'écris. Je suis comme ça. Et ça dégage quelque chose. Donc, moi, personnellement, je me sens léger. Mais toi, tu es capable de le faire. Mais moi, j'ai rencontré énormément de personnes en accompagnement qui n'arrivent pas à le faire pour X raisons, bloquent au niveau parce qu'elles ont pris une habitude d'incarner un personnage qui n'est pas elles-mêmes vraiment, et elles sont enfermées dans ce personnage et elles ne savent pas en sortir. Donc, si tu veux dire ce qu'elles veulent ou ce qu'elles veulent pas, c'est prendre un risque. Et c'est prendre le risque que l'autre ne l'aime plus dans leur croyance, hein, j'entends, pas dans la réalité, mais dans leur croyance. Elle me dit exactement, Adeline. Et c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup. Moi, la première, hein, c'est pour ça que j'ai pas eu la chance d'être aussi alignée que toi, intérieurement, extérieurement, parce que moi, c'est ce que j'appelle être alignée, ça. C'est-à-dire que ce que je vis à l'intérieur, je l'exprime à l'extérieur, et auquel cas, je suis en alignement. Mais ça n'est pas le cas de beaucoup de personnes. C'est difficile parce que suivant ce qu'on a vécu quand on était plus jeune ou moins jeune, on a appris à se taire, à ne pas dire, parce que les conséquences peuvent être désastreuses et même si c'est pas le cas, la peur que ces conséquences soient négatives, on dit pas. Et du coup, on n'est pas nous-mêmes. Ok. Je ris parce que quand tu dis les conséquences pour être désastreuses, par exemple, moi personnellement, dans mon adolescence, je m'en foutais. Je fais quelque chose, juste et peu importe, on va me fouetter ou on va m'engueuler, ok, je dis que, ok, mais on va pas passer toute la journée ou toute l'année à me fouetter ni à m'engueuler, donc je fonce. Si je dis quelque chose, ok, je le dis. Du coup, la deuxième question, c'était, quels sont les signes que quelqu'un devrait rechercher pour déterminer si une relation a le potentiel de durer? Alors, les signes, ben moi, je dirais qu'il y a les signes intérieurs de son ressenti, de son corps. C'est très important de faire attention à ce que l'on ressent quand on rencontre quelqu'un, notamment la première fois. On a des ressentis internes. Tu vois, alors, suivant les gens, ça peut être quelque chose dans le ventre, ça peut être quelque chose dans la gorge, ça peut être n'importe quoi, mais on a chacun des ressentis et ça peut être positif comme négatif. Et ça, c'est super important de faire attention à ça parce que bah, les premiers ressentis sont des indicateurs. Voilà. Donc, j'étais en train de te dire que pour moi, c'est important d'écouter ce qu'on ressent à l'intérieur quand on rencontre une personne pour la première fois, voire la deuxième fois. On a des ressentis qui sont non dits, non verbaux, justement, mais qui se passent à l'intérieur de nous et qui sont très, très indicatifs de ce que peut donner la relation. C'est très bizarre de dire ça, mais enfin, je pense que il y a des fois, on rencontre des gens, on se dit, oh, il me plaît bien ou elle me plaît bien, etc. Et puis, au bout du compte, on se dit, oh, mais ça me dérange un peu. Oh, c'est pas grave, on verra plus tard. Et ça, c'est une très grosse erreur. Il faut vraiment, vraiment faire attention parce que cette petite chose qu'on va dire, on verra plus tard, va nous pourrir la relation. C'est presque sûr à un moment donné. Donc ça, c'est très important. Parce que si ça déjà t'a alerté, ça te dérange, et puis tu dis on verra plus tard, donc
à l'avenir, c'est ce qui va aggraver la relation. Donc, cette petite chose-là que tu ignorais, c'est ce qui va aggraver la relation. Si ça déjà te dérangeait, c'est parce que c'est comme des signaux. C'est Donc, ça. c'est ça, tu as ignoré tout ça et voilà, ça s'est aggravé. Ouais, voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut, au contraire. Alors ça aussi, on en revient au fait d'apprendre à décrypter nos ressentis, à les connaître. Et pour ça, il faut être attentif à soi-même. Ça, c'est très important. Donc, tu peux me répéter la question, s'il te plaît, parce que du coup, j'ai Oui. perdu un peu le fil tout à l'heure. Ce qui était important. Quels sont les signes que quelqu'un devrait rechercher pour déterminer si la relation potentielle a le potentiel de durer? Bah, je pense qu'il y a le fait aussi quand tu rencontres la personne, donc en direct, bah, de voir si c'est fluide quand tu parles, il y a tout de suite si le contact fonctionne bien, si l'échange fonctionne avec fluidité ou pas. Si tu es là, tu te regardes dans le blanc des yeux et puis tu n'oses pas parler, l'autre non plus, ou que ce que tu dis ou ce qu'il dit t'intéresse pas du tout, ou que tu fais une fixation sur ses cheveux qui sont trop longs, trop courts, ses dents qui vont pas, etc. C'est pas la peine, quoi. Ça sert à rien. C'est Si vrai. tu fais une fixette sur quelque chose, c'est pas la peine non Oui, c'est plus, quoi. vrai. Il faut faire attention à bah, comment ça se déroule, quoi, quand bah, le premier contact, comment il se déroule. Je crois que ce premier contact est super important. C'est, il va te donner énormément d'informations sur ce que tu peux vivre ou pas avec cette personne, en fait. C'est très important. Ce qui me fait rire, c'est quand tu parles des dents, c'est vrai. Parce que il y a certaines personnes, ça, ok, on va dire que dans le couple, ça peut arriver que la femme ou l'homme n'a aucun problème. Je sais pas, avec sa bouche, son nez, ses oreilles et ses dents. Mais par contre, une tierce personne peut faire une remarque là-dessus. Et voilà, avant, tu n'avais aucun problème. Mais maintenant, la personne te fait une remarque, c'est tellement, comment je pourrais dire ça? C'est tellement bien fait que là, maintenant, tu commences à te poser des questions. Ah oui, oui, que ce soit trop belle pour être vrai. Ouais. C'est ça que tu veux dire? D'accord. Oui. Alors moi, je pensais à quelque chose de sens inverse parce que j'ai souvenir d'une dame que je connaissais, qui était une voisine, et qui m'avait dit qu'elle avait fait une rencontre comme ça et elle avait fait une fixation sur les dents de la personne. Parce que bah, le monsieur devait aller chez le dentiste après parce qu'il avait des problèmes de dents qui étaient très très abîmés et elle n'avait vu que ça. Et ça a été vraiment quelque chose qui l'a bloqué complètement. Elle a jamais revu, quoi. C'est juste pas possible. Alors qu'après, il devait avoir une super dentition après avoir été voir le dentiste, mais là, elle l'a pas vu au bon moment, quoi. C'était comme quoi un petit détail peut être vraiment, ou un gros détail peut être vraiment quelque chose de très décisif, hein. Mais Mais bon, parfois, voilà. les petits détails peuvent vous faire passer à côté d'une très belle histoire. Tout comme, Exactement. des petits détails aussi peuvent vous sauver d'une mauvaise histoire. Oui, mais je pense que non, tu as vraiment raison, parce que cette jeune femme-là, quand elle m'a dit ça, bon, bah, il lui a dit, voilà, j'ai ce problème-là, mais après, ça va être arrangé, etc. Donc, effectivement, s'il avait eu autre chose qui l'aurait intéressée, elle aurait pu aller plus loin et peut-être que ça aurait été une très belle histoire. Elle Oui, s'est attachée elle s'est attachée à l'enveloppe. c'est Mais ça. après, je peux comprendre, hein, il y a des personnes dans les priorités dont je parlais au début, les valeurs qui sont non négociables, il y a des personnes, si le physique ne correspond pas, c'est non négociable. Oui, Tu vois, il y a c'est des vrai. personnes, si vraiment elles accrochent pas, c'est pas vraiment comme elles ont envie, c'est pas la peine, quoi. Ça sert à rien parce qu'elles pourront pas, quoi. Elles pourront pas aller plus loin, ça va les bloquer. Donc c'est pour ça que je disais, c'est chacun, on a chacun nos priorités, nos non négociables, nos valeurs non négociables et puis nos priorités non négociables, hein. Oui, Et c'est pour chacun très très différent, quoi. Mais il faut que ça passe, quoi, que le courant passe, je dirais. Déjà, ça c'est très important. très important. Ouais. Et puis peut-être aussi
faire attention que la personne ne se contredise pas avec des petits détails. C'est-à-dire, tu parlais d'alignement tout à l'heure. La personne peut très bien dire quelque chose et faire totalement l'inverse. Oui, c'est vrai. Et ça se voit assez facilement dans des petits détails, justement. On peut le détecter. Et si on détecte ça, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas bien, quoi. Qui peut nous déranger parce qu'elle peut très bien nous dire ce qu'on a envie d'entendre, mais pourtant montrer quelque chose qui est complètement à l'opposé. Okay. Donc voilà. Alors soit on se dit on va jouer carte sur table et puis on va parler à la personne et on va lui dire mais je comprends pas, tu m'as dit ça et puis tu fais ça. Est-ce que c'est la peur de pas me plaire ou qui fait que tu es pas toi-même, ou alors est-ce que c'est naturel chez toi de dire un truc et de faire le contraire, quoi. Et des fois, en posant une question à quelqu'un à brûle-pourpoint comme ça, sans la préparer à recevoir sans prévenir, tu vas poser une question spontanément. Du coup, la personne est plus enclin à répondre spontanément et à pas préparer ce qu'elle va dire. Ok. Donc voilà. Bon, je me suis un peu égarée, désolée. Non, merci. Et ça va, on se comprend. Ouais. Et je pense que les autres vont comprendre aussi. Bon, tant mieux. Ouais. J'arrive encore à parler en français. Je passe à la troisième question. Comment éviter de retomber dans des schémas de relations toxiques ou peu saines? Donc ça, là, on parle pour les personnes qui n'arrêtent pas d'enchaîner des relations toxiques, avec des pervers narcissiques ou des narcissiques ou des personnes toxiques et tout. Alors, je dirais que il faut commencer par se poser la question. Il faut commencer par se poser des questions en se remettant en question. C'est-à-dire se dire que si je retombe systématiquement sur des personnes narcissiques ou voilà, qui sont violentes ou peu importe, c'est moi qui les attire. Donc si je les attire, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Moi, je pars du principe et j'explique toujours aux personnes que tant qu'on n'a pas compris que on commande le dessert qu'on n'aime pas, la vie va toujours nous le resservir. Si on aime la tarte au chocolat et que systématiquement, quand on veut une tarte au chocolat, on demande une tarte au citron, tant qu'on n'a pas compris qu'il faut demander une tarte au chocolat et pas une tarte au citron, le serveur, il viendra toujours nous redonner la tarte au citron. Donc, si tu veux, c'est répétitif, il y a deux choses. Un, c'est nous qui attirons ce genre de personnes. Deux, il y a une raison. Souvent, c'est de façon involontaire. C'est toujours involontaire ou très souvent involontaire parce qu'à moins d'être masochiste, on va pas rechercher volontairement des gens qui nous font du mal, d'accord? Ouais. Mais je pense que plutôt que de se dire je veux plus ça, mais je vais retenter, tiens, lui il est différent, au lieu d'être blond il est brun, peut-être il va être différent ou il a ça de différent, je vais tester au petit bonheur la chance. C'est de comprendre le message qu'il y a derrière ces rencontres. C'est-à-dire que si l'on rencontre ce genre de personnes, c'est qu'on a quelque chose à comprendre dans notre fonctionnement. Et ça, c'est ça, il faut faire appel à Kenya, ou à moi, ou à quelqu'un d'autre, ou à un autre coach, peu importe, mais quelqu'un qui va vous accompagner pour vous faire comprendre, vous faire cheminer, pour comprendre pourquoi on est toujours en train d'aller chercher la personne. C'est pas la mauvaise personne, c'est la personne qui est sur notre chemin pour nous faire comprendre quelque chose, que nous avons un fonctionnement qui ne correspond pas à ce que l'on veut. C'est-à-dire que on donne un mode d'emploi qui n'est pas le bon pour nous. On donne à l'autre des informations qui ne nous correspondent pas. C'est-à-dire que du coup, on n'est pas comme Kenya qui est aligné et qui, quand ça va, dit que ça va et quand ça va pas, dit que ça ne va pas. On est plutôt dans oui, ça me plaît, alors qu'en fait, on déteste. On est toujours en train d'être
de faire des choses qui ne sont pas alignées avec nous-mêmes. Et du coup, on attire des gens qui ne sont pas alignés avec ce que l'on veut. Ok. Donc, Mais oui, tu allais dire quelque chose. Ok. Mais je me je dis, t'entends est-ce plus. que ça... Là, tu m'entends? Oui. Ok. Mais là, je me dis, est-ce que ça ne vient pas du côté de cette personne-là qui n'arrive pas d'enchaîner les relations toxiques? Donc, ça peut arriver, premièrement, soit la personne, c'est quelqu'un qui est inauthentique. Donc, cette personne-là joue toujours un rôle. Donc, c'est pas vraiment elle. Donc, dans les relations, je suis Martine, mais je joue un autre rôle. Donc, je suis quelqu'un quand je ris, je m'éclate. Et puis voilà, quand je suis dans une relation, je peux même pas rire. Donc, si je ris, je vais pas faire je ris ou je souris ou demi-sourire. Donc là, je dis que cette personne-là n'est pas vraiment authentique. C'est quelqu'un qui est en train de jouer un rôle. Donc je me dis, est-ce que ça, c'est pas le fait que cette personne-là joue toujours un rôle dans la relation? À chaque relation, c'est pas vraiment elle. Donc du coup, elle joue un rôle. Elle n'est pas parfaite, elle est la petite amie parfaite, elle fait tout correctement et très soumise et tout le tralala. Donc, je pense que ces genre de personnes-là attirent toujours des personnes toxiques. Oui, bah oui, parce elle attire des personnes qui ne lui correspondent pas. Elle n'est pas elle-même, donc forcément, elle attire les personnes qui correspondent au rôle qu'elle joue. Oui, par exemple, et tu t'imagines dans la relation, je suis dans une relation avec un homme, il y a des choses que je devrais faire dans le mariage. Donc, ça arrive de nos jours. Des choses que la jeune fille devrait faire dans le mariage, fait déjà dans la relation. Donc, si dans la relation, je fais des choses que je devrais faire dans le mariage, et voilà, je tombe sur un homme qui est soit violent ou qui est toxique, donc là, déjà, je suis en train de le gâter parce que je le mets sur un piédestal, je fais des choses que je devrais faire pour lui dans le mariage. Deuxièmement, il me dit à droite, à gauche, à gauche. Donc, je suis tellement soumise. Donc là, il a la priorité sur moi. Donc, du coup, une fois que cette relation, ça n'est plus, donc, inconsciemment, je vais chercher un homme comme lui. Un homme qui me commandait par-ci, par-là. Un homme qui me faisait n'importe quoi. Donc, si je trouve un homme, par exemple, qui est doux avec moi, qui est très tendre, donc je vais dire, là, il manque quelque chose. Ça va dépendre de la femme, à vrai dire. Parce que moi, je rencontre des femmes qui sont comme ça. Donc, si l'homme n'est pas rigide, n'est pas violent, et la relation manque quelque chose. Donc, je me suis dit, donc ça, ce sont des femmes où c'est une femme qui n'arrête pas d'enchaîner les relations toxiques. Donc, maintenant, c'est devenu une habitude chez elle. Mais si elle enchaîne ce genre de relation et si elle a besoin de quelqu'un qui soit aussi directif, etc., c'est parce qu'elle n'a pas confiance en elle. Si elle avait confiance en elle, elle ne serait pas en train de se chercher quelqu'un qui va la diriger. Et en plus, si elle va chercher des gens qui lui font du mal, elle ne se respecte pas. Ouais. Donc, si elle ne se respecte pas, on ne peut pas la respecter. Encore une fois, elle donne le mode d'emploi et son mode d'emploi, c'est je ne me respecte pas, tu as le droit de ne pas me respecter. Et ça, c'est Ouais. pas bon. Voilà. Le problème, il est là. Il n'y a pas de respect d'elle envers elle-même, donc il n'y a pas de respect de l'autre envers elle-même. Si elle se respectait, elle ne prendrait pas quelqu'un qui ne la respecte pas. Ouais, logiquement. Mais on ne se respecte pas. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Peut-être parce que quand on est petit, on nous a répété qu'on était bon à rien et qu'on valait rien. Peut-être parce que, enfin voilà, je veux dire, moi c'était mon cas pendant longtemps. Je veux dire, j'avais aucune confiance en moi et si on me disait qu'on m'aimait ou quoi, je me disais oh là là super, il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi. Enfin, voilà. Et c'était pas forcément la meilleure personne. Ok. Donc, je Ok. pense que là, il y a un problème de respect de soi et de confiance en soi et de croyance que l'on ne vaut pas grand-chose. Ok. Et pour les personnes, par exemple, on dit,
les jeunes femmes qui se respectent, qui ont confiance en elles, mais qui n'arrêtent pas d'enchaîner les relations toxiques? Euh, alors, elles ont souvent confiance en elles. Excuse-moi, je branche mon téléphone parce qu'il me dit que je n'ai plus beaucoup de batterie, n'est-ce pas? Donc, je vais aller le brancher et le mettre un peu au frais parce qu'il commence à chauffer encore. Excusez-moi pour le tournis dans l'écran. Et en fait, voilà, c'est parce qu'elles ont souvent confiance en elles dans le travail, dans autre chose, mais pas dans leurs relations amoureuses. C'est souvent des petites filles qui n'ont aucune confiance en elles à l'intérieur d'elles, quel que soit l'âge qu'elles ont, et quelle que soit les responsabilités qu'elles peuvent avoir dans leur travail. Ça n'a rien à voir. Ok. Et du coup, eh bien, elles pensent quand même elles peuvent très bien être des femmes d'affaires qui bossent super bien, qui sont responsables, etc. Et envers elles-mêmes n'avoir aucune capacité de voir la valeur qu'elles ont et enchaîner des choses toxiques parce que ça peut être aussi inconsciemment une auto-punition ou une auto-dévalorisation en fait, parce que quelque part ça peut être aussi comment on peut le dire ça, une fidélisation familiale. Si on nous a toujours dit qu'on valait rien, ben on va quand même faire en sorte d'être avec quelqu'un qui nous dit qu'on vaut rien. On nous l'a toujours dit, donc c'est vrai. Donc il faut qu'on rencontre quelqu'un qui nous dit ça. Même si on vaut quelque chose dans le travail, on compense, mais dans la vie amoureuse, on peut très bien faire des répétitions comme ça. Et bien sûr, c'est pas conscient. Ok. Et du coup, comment ces personnes-là peuvent faire pour se défaire de ces schémas? Ben, là, je dirais que seul, c'est compliqué. Seul, c'est compliqué. Personnellement, je l'ai fait. Euh, pour la petite histoire, j'avais aucune confiance en moi et j'ai été enfant battu pendant des années. Et donc, et on me répétait que je valais rien. Donc, mon beau-père me répétait que je valais absolument rien, voilà, que j'arriverais jamais à rien dans ma vie. Donc, j'ai mis énormément d'années à réussir à passer le cap, à comprendre tout ça à travers mes relations justement. Donc tout seul, c'est possible, mais c'est très fatigant et il faut vraiment connecter avec la conscience de se dire, ok, je suis en apprentissage, la personne qui est en face de moi est là pour me faire réagir et me faire prendre conscience que je dois me respecter. Mais tout seul, c'est très lourd. Ok, je pense que tout seul, c'est très lourd comme tu dis, mais je pense que à nos côtés, ou si on va parler de quelqu'un d'autre, il faut y avoir des personnes qui sont saines, des personnes qui sont positives. Parce que Oui, ça bien peut arriver sûr. que Alors je dis, je après, veux faire un travail seul. Ça peut arriver que je dis, je veux faire un travail seul sur moi, mais le fait que j'ai Adeline à mes côtés, j'ai Olga à mes côtés, j'ai tant d'autres personnes à mes côtés qui sont des personnes saines, qui sont des personnes positives. Donc, elles m'inspirent. Ça peut arriver que je ne partage pas ce que j'ai à Adeline, mais elle m'inspire par sa ah mais réflexion, son complètement, bien comportement. sûr. Oui, oui, non, Ouais. mais bien sûr. Et puis il y a des personnes aussi autour de nous qui peuvent être des proches, que ce soit amis ou famille, qui peuvent aussi nous inspirer de par leur fonctionnement, parce qu'elles sont alignées, qu'elles vont bien, et que les choses qu'elles font nous parlent et qu'on a envie d'accéder à ce qu'elles font aussi comme elles le font. Bien sûr, c'est plus long, mais bien sûr, si on a la volonté, si on a la volonté de comprendre et de ne pas recommencer, effectivement, on peut aller trouver des inspirations ben voilà, tu fais des lives, Kenya, on peut écouter ce que tu dis, voilà, tu inspires de par tes posts, de par plein de choses. Donc, on peut effectivement aller puiser et c'est le début de toute manière d'un changement, d'une volonté de commencer à se prioriser, à devenir sa priorité. Et à partir de là, effectivement, de toute façon, les personnes font ce travail, que ce soit par elles-mêmes ou avec un accompagnement, quand elles sont prêtes à se transformer, quand elles sont prêtes à recevoir l'enseignement, qu'il soit
trouver sur YouTube ou sur Instagram ou sur des lives ou via des coachs, des accompagnants, etc. Oui, quand elles sont prêtes à le faire, quand elles ont une prise de conscience que jusqu'à présent, elles ne se passaient pas en priorité, qu'elles ne s'occupaient pas bien d'elles, là, quand elles prennent cette conscience-là, elles commencent et là, elles sont prêtes à recevoir l'information, peu importe d'où il arrive. Il peut même arriver d'un panneau publicitaire. Hein. On peut même voir un panneau publicitaire qui dit prenez soin de vous. Oui. Tu vois? Ou prends ta vie en main. Ou prends ta vie en main. Je comprends pas, excuse-moi. Ou le panneau te dit prends ta vie en main. Voilà, oui, ou tu prends un livre au hasard et tu as un message dans ce livre. Moi, je pense que les synchronicités aussi, ça c'est très important, c'est-à-dire le fait d'avoir des messages qui nous arrivent comme ça. Si on est attentif, on a des messages. Ça peut être n'importe où. Moi, l'autre fois, c'était, il y avait sur l'essuie-tout, le rouleau papier essuie-tout dans la cuisine, et ben c'était des cœurs avec love, et ça voulait dire vraiment, ben voilà, c'était message de l'amour en général et c'est super. Tu peux le trouver partout pour un peu que tu sois avec tes antennes qui sont ouvertes. Oui, et puis lorsque tu vois ça, ça te donne, c'est comme un déclic. C'est ça. Je vois un message et ça me donne des tas d'autres idées. Un seul mot ou une seule phrase, et puis ça m'ouvre des tas de portes. C'est ça. Mais c'est ça. Si tu es attentif, si tu as envie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a envie de modifier quelque chose dans notre vie, même si on pense que ça va être trop gros, trop lourd, c'est ce que je disais à quelqu'un hier. Ah là là, mais il y a tellement de choses à faire qu'on ne sait pas par où commencer. Bah, pour aller en haut de l'Himalaya, on commence par faire un pas et puis un deuxième, et puis on finit par arriver en haut. Donc le changement, la transformation, il arrive un pas après l'autre. Il faut pas se dire oh là là, j'y arriverai jamais, c'est énorme, il y a trop de choses à faire. Non, si on en a envie, la vie va mettre sur notre chemin les messages, les personnes, les vidéos, les informations, et on va les avoir petit à petit. Et quand on sera prêt, ben on ira chercher ce qu'on a besoin. On ira chercher l'information, le livre, la personne qu'on a besoin. Et puis ça se fera. Voilà. On dit toujours que quand l'élève est prêt, le maître se présente. Ok. C'est très intéressant. Wow. Et puis, ce que je pense aussi, je pense que la procrastination joue aussi un rôle important. Pourquoi je dis ça? Parce que ce que j'ai remarqué, la procrastination n'influence pas que dans le travail ou dans ta vie personnelle. On va dire que, OK, j'ai, par exemple, une vidéo à préparer. OK, j'aurai le temps, je suis fatiguée, je ferai ça demain. Après demain, j'aurai le temps, je ferai ça vendredi. J'aurai le temps, je ferai ça samedi. Je pense que c'est pas que dans la vie professionnelle ni personnelle, mais je pense que dans les relations aussi, la procrastination joue un rôle. Par exemple, comme tu viens de dire, on dit par exemple, j'ai un homme à mes côtés qui me... Comment je pourrais dire ça? Donc, je suis pas à ma place. Donc, c'est pas vraiment l'homme que je devrais avoir dans mon profil. OK? Je me suis dit, voilà, un enfant pourrait le changer. Donc là, je procrastine de la relation. Là, on fait une erreur, une grosse erreur de croire ça. Un mariage, il va changer. Si je dis que je suis tombée enceinte, il va changer. Donc là, au lieu de me retirer de la relation, avant de rentrer dans le mariage, je procrastine. Je remets à demain. Donc, OK, il va changer. C'est sûr, si je tombe enceinte, il va changer. Si on se marie, il va changer. Quand viendra l'enfant, il va changer. Donc, tout comme on procrastine et dans le travail, dans la relation aussi, on procrastine. Alors là, là où je te rejoins, puis même je veux bien compléter aussi ce que tu dis, c'est que là, on part sur l'idée que l'autre va changer. Et vouloir changer l'autre, c'est une très mauvaise idée, ça ne fonctionne pas. On doit changer
changer notre comportement, notre fonctionnement, mais on ne peut pas changer quelqu'un. Ou penser que l'autre va changer, pour nous, c'est pas possible. La preuve en est, c'est que nous, si on nous dit change pour moi, on va faire un effort, on va changer peut-être pour faire plaisir pendant une semaine ou un mois ou même 3 mois, mais à un moment donné, on ne pourra pas être c'est comme si on nous demandait comme tu disais tout à l'heure, au lieu d'être Martine, on est Josiane. Ouais. On n'est pas la bonne personne. Ouais. Et espérer que l'autre passe de Pierre à Paul, ça marche pas non plus, quoi. C'est pas possible. Donc très mauvaise idée. Et j'allais dire même se dire, on va se marier, on va faire un enfant. C'est aussi une façon de vouloir attacher l'autre, l'enfermer. Et est-ce qu'on a envie, nous, qu'on nous fasse ça? C'est pas, ça veut dire forcer l'autre à vivre quelque chose par obligation. Et ça aussi, c'est quelque chose qui, en général, se termine mal. Ou se termine tout court, puisqu'on va se retrouver ou toute seule avec l'enfant, ou divorcer, ou, enfin, bon, peu importe, mais, ou rester ensemble et être tous très malheureux. Donc, oui, et puis, oui, tu allais dire quelque chose? non, allez, vas-y. Oui, eh bien, c'est là pour revenir à la relation toxique. Parfois, c'est pas la personne qui est dans notre vie qui est toxique. On est tellement toxique, on finit par rendre la personne toxique, mais au fond, c'est pas la personne vraiment qui est toxique. Par exemple, ce que je viens de te dire là, et ok, je fais en sorte de le garder avec un enfant, avec un mariage. Donc, tout ça, c'est en quelque sorte de la toxicité. Donc, je suis toxique. Oui, bah bien sûr. Oui, Donc, et puis si on fait ça, c'est qu'on a encore une fois peur de perdre l'autre. Et si on a peur de perdre l'autre, c'est qu'on n'a pas confiance dans notre capacité à être suffisamment attractive et intéressante pour le garder. Donc, on a encore une fois un manque de confiance en nous. Donc, c'est très important de comprendre ça. Donc, oui, ça veut dire qu'on a un gros problème de confiance dans notre capacité à ce que l'autre nous aime pour ce que l'on est. Puisque si on éprouve le besoin de mettre un enfant entre nous pour consolider, ça veut dire que déjà c'est pas assez consolidé entre nous. Donc on fait pas un enfant comme ça et on fait pas un mariage non plus. Et je dirais que toutes ces erreurs là, on est beaucoup à le faire. Hein. Moi je l'ai fait la première. Hein. J'ai voulu être mariée, j'ai voulu voilà plein de choses. Donc je connais ces erreurs. Donc, parfois, ça peut arriver que l'autre est toxique, mais parfois, ça peut arriver que c'est nous qui Complètement, complètement, bien sûr. Ouais. C'est tout à fait vrai. Et souvent, on est toxique en pensant que c'est l'autre parce que envers nous-mêmes, on est toxique de par le fait de choisir la mauvaise personne. Ouais. On est toxique pour soi-même parce qu'on prend quelqu'un qui ne nous correspond pas. Même si on le sent, on le fait quand même. Oui. Et parfois, on sait qu'au fond, ça ne va pas marcher avec la personne, mais on se tête baissée dans la relation. En espérant qu'on peut changer la situation, qu'on peut changer la relation, qu'on peut changer la personne. Voilà. Et ça, justement, si on a envie d'avoir une vraie belle relation, le conseil, je pense que tu vas me rejoindre là-dessus, c'est de se dire, plutôt que de choisir quelqu'un que je vais changer, soit je choisis quelqu'un qui me convient directement, ou soit c'est moi qui vais changer mon fonctionnement par rapport à cette personne. Parce que souvent, c'est moi qui peux aussi avoir une problématique, mais je la vois chez l'autre, pas chez moi. Oui, c'est vrai. Et pour revenir à ce que tu dis, je crois que j'ai écrit une citation là-dessus. Et au lieu de vouloir chercher la bonne personne, pourquoi ne pas essayer d'être la bonne personne pour l'autre? Parce que souvent, on cherche la bonne personne, mais parfois, on n'est pas la bonne personne. On veut une bonne personne, mais on n'est pas bonne. Donc, je dois essayer d'être une bonne personne pour cette bonne personne-là que je cherche. Exactement. Moi, j'ai aussi écrit quelque chose là-dessus. J'ai mis « Soyez le cadeau
que vous aimeriez recevoir. Enfin, c'est quelque chose comme ça. Il faut être un cadeau aussi pour l'autre. C'est pas Oui, en sens unique. C'est pas toujours l'autre qui oui, doit nous c'est vrai. apporter notre épanouissement. Oui. Mais je dirais que l'autre ne peut pas nous apporter notre épanouissement et Non, qu'on ne peut pas épanouir quelqu'un. On peut juste être épanoui avec soi-même. oui. Si on s'épanouit nous-mêmes, si on se donne des bons soins, entre guillemets, donc si on prend bien soin de nous-mêmes, euh, après, on peut être dans une relation saine. Oui, c'est Il vrai. faut vraiment être voilà, non toxique pour soi. Il faut être sain dans notre fonctionnement et être comme toi, c'est-à-dire en alignement, être ce que je suis à l'intérieur, je le suis à l'extérieur. Oui, très important. C'est ça. Et quand on est comme ça, quand on arrive à être qui l'on est vraiment, eh bien, on va rencontrer des personnes avec qui ça correspond, Oui, pas qui nous ressemblent, hein, mais avec qui on va être en fluidité, avec qui ça va bien se passer, qui va avoir envie de rencontrer quelqu'un comme nous, et on va rencontrer quelqu'un qui nous convient bien aussi. Parce que oui, comme il y a une histoire de vibration aussi. On est vibratoire. Hein, on vibre du négatif, on vibre du positif, on est fait de vibrations. Donc, ce que l'on vibre est ressenti par les autres. Donc, quand on vibre du négatif, on reçoit des gens négatifs aussi, oui, ou qui ont besoin de se nourrir de négatif. Et du coup, des personnes pervers narcissiques, etc., qui se nourrissent de gens qui sont comme ça, qui n'ont pas confiance en eux, qui sont oui. fragiles. Je ne s'aime pas. Et ce sont des gens qui viennent se nourrir de ça, de nos faiblesses. Oui. C'est ce que j'allais dire. Et quand tu parles de vibratoire, et quand tu es authentique et que tu es en présence d'une personne qui est inauthentique, donc tu vas le ressentir. Je ne sais pas comment, mais tu Oui, vas ressentir que cette personne-là joue un rôle. c'est ça. Elle n'est pas nette. Si la personne est vraie, donc tu vas aussi ressentir que cette personne-là, wow, elle est transparente. Oui, C'est elle. c'est ça. Ben, Voilà. c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Tu vas le ressentir. C'est pour ça qu'on en revient à ce qu'on disait au début. Ce que tu ressens à l'intérieur, ça va te le dire en fait. Tu Ouais. vas le ressentir, tu vas comprendre, tu vas savoir. Et si on te dit pourquoi, ben tu sauras peut-être pas dire pourquoi, mais tu le sentiras. Ouais. Ouais. Tu Oui, vois, c'est tout vrai. comme il y a des expressions quand on rencontre des gens, on dit je le sens pas ou je la sens pas. Ça veut Mhm. dire je la sens pas. Il y a quelque chose qui Oui. va pas. Mais c'est ça, on ressent en fait Oui. quand la personne n'est pas bonne pour nous ou quand ça va pas fonctionner. Il y a quelque chose qui dérange à l'intérieur. Oui, Donc c'est ça, très bien. oui, voilà, c'est important de se connaître, hein, d'apprendre. Donc oui, faut s'écouter. Voilà, faut Oui, apprendre à se faire confiance. oui. Surtout, et son intuition, c'est très important. Voilà. Mais pour ça, il faut accepter que on est capable de ressentir ce qui est bon ou pas pour nous. Oui, c'est très important. Et souvent, bah, il y a des personnes de notre entourage qui vont nous dire ah non mais si tu vas voir, je suis sûre, ça t'irait bien d'être avec telle personne ou quoi. Mais nous, on est les seuls à savoir ce qui est bon ou pas pour nous. Oui, Les autres, parce que l'autre, notre famille, etc., ils ne le ne savent vont pas pas. comprendre. Non, ils peuvent Oui, ils ne vont pas pas comprendre. comprendre. Oui, Exactement, exactement. Donc, se faire confiance, très important. très important. Donc, si je me fais confiance, si je me, par exemple, ok, je me fais confiance, j'ai pris une décision et que ça ne marche pas, je l'assume. Mais quand c'est quelqu'un qui t'a influencé de prendre cette décision, là, et non seulement tu vas te culpabiliser, et tu ne vas pas oublier ça. Tu vas tout le temps répéter à la personne et cette erreur-là. Donc, mais quand c'est Oui, toi, tu assumes. voilà. Donc, tu dis, OK, je me suis trompée, mais ça arrive parce que l'intuition, ça peut t'arriver que ton intuition te trompe. Mais c'est très difficile. Mais quand ça arrive, tu l'acceptes parce que ça fait partie de la vie. Ça peut Oui, arriver que je me trompe. oui, mais ça, c'est encore aussi
pas donné et pas facile pour tout le monde. C'est donné à tout le monde de dire j'accepte, etc. Mais c'est pas tout le monde qui est capable de reconnaître que on est responsable de s'être trompé, de ne pas Oui, être une victime. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas que c'est pas donné à tout le monde. C'est pas toujours facile ou on n'est pas toujours prêt à l'assumer. Voilà. C'est pas toujours évident de reconnaître qu'on s'est trompé et que c'est pas la faute à un tel ou un tel. Et que même si on nous a dit, mais si, il serait bien pour toi et tout, c'est quand même nous qui avons pris la décision finale de dire oui à cette personne. Donc nous sommes responsables plus de celui avec qui on est. oui, Enfin, c'est nous qui avons dit oui. c'est vrai. Et c'est vrai que ça, c'est pas toujours quelque chose de facile à. Oui, c'est vrai. C'est pas toujours quelque chose de simple à faire. Ouais. Donc voilà, voilà. Est-ce Et- que, est-ce qu'il y avait d'autres Oui, c'est la dernière question pour finir. Quel rôle joue l'estime de soi dans le choix d'un partenaire de vie? bah, c'est très important parce que si on s'estime pas, bah forcément, on va toujours être à côté de la plaque. Hein. On a besoin de s'estimer. Si nous, on s'estime pas correctement, bah, l'autre va pas forcément nous estimer non plus. Hein. Alors bien sûr, l'idée c'est pas de se dire moi je suis mieux que tout le monde et puis les autres c'est tous machin parce que sinon on rencontrera jamais personne. Il faut juste Ouais, être honnête avec soi-même, mais pas se sous-estimer. oui, Ça c'est très important aussi. Mais on en revient au fait de si j'ai pas confiance en moi, je me sous-estime. Je pense que je ne vaux pas suffisamment pour rencontrer la bonne personne. Parce que c'est très important d'avoir une bonne estime de soi. ouais. C'est en gros de s'aimer, hein, plus que d'estime de soi, c'est s'aimer. Oui. Et bien souvent, ben pour les femmes encore plus, apprendre à s'aimer, c'est un gros challenge. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'un homme peut s'accepter avec ses gros pieds, on dit, et son pied c'est 11 ou 12, mais pour une femme, c'est différent. La femme, ça va, on ne va pas généraliser et le cas. Mais on va dire, et tu vas voir, il y a certaines femmes qui, ça va être difficile de s'accepter avec ses gros seins ou ses petits seins. Ça va être C'est ça, difficile de s'accepter avec ses ongles très courts ou, par exemple, ses orteils très gros ou très larges. Ça va dépendre. C'est très difficile. c'est Donc, ça. chez la femme, elle cherche toujours les petites imperfections, des choses souvent fois que les autres ne voient pas. Donc, C'est pour ça. eux, Oui, pour elles, c'est une bonne chose. mais parce que on a été aussi formaté depuis toute petite, et puis les gens qui regardent les publicités, qu'elles soient à la télé, qu'elles soient dans les centres commerciaux, dans les magazines, etc. On nous envoie une image de la femme qui doit être comme ci ou comme ça, et et quand on ne s'aime pas suffisamment, eh bien, on pense qu'on doit ressembler à quelque chose, à une gravure de mode ou quelque chose comme ça. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut être une gravure de mode, si on ne s'aime pas, on ne rayonnera pas. Oui, c'est vrai. Alors que peu importe comment on est, si on est bien dans notre peau, dans nos baskets et qu'on s'estime et qu'on s'aime, mais on sera un rayon de soleil, on sera un soleil à nous toutes seules. Et là, on rencontrera des belles personnes aussi. Donc oui, il faut apprendre à s'estimer et surtout à s'aimer. Je crois que et c'est un gros challenge pour les femmes d'apprendre à s'aimer parce que elles passent tout le monde avant elles. Oui, c'est vrai. Et je pense que le problème, c'est déjà à la base. Par exemple, on dit que si une femme, depuis toute petite, sa maman ou ses soeurs, son père la comparait toujours. Donc, c'est Ouais, resté ici. Donc, du coup,
cette femme-là prend tout ça pour acquis. Oui. Donc, je ne suis pas belle, je ne suis pas comme un tel, je ne suis pas comme ma soeur, je ne suis pas comme un tel. Oui, oui, mais ça peut être une question, ça peut être une question de physique, mais une question aussi de savoir ou de croyance qu'on n'est pas assez intelligente aussi. C'est pas forcément que une question de physique. c'est pas qu'une question de physique, ça peut être un problème aussi de croyance intellectuelle aussi, hein. On peut nous avoir dit quand on était petite qu'on n'était pas aussi intelligente que notre sœur, que notre je sais pas qui, et voilà. Et c'est un complexe qui peut durer très très longtemps. Oui, mais et c'est pour cette raison que je dis toujours, l'estime de soi marche avec la confiance en soi. Parce que si tu t'imagines une petite fille, on la compare toujours. Donc, si elle n'a pas confiance en elle, elle va prendre tout ce qu'on lui dit pour acquis. Oui. Donc, du coup, si elle a confiance en elle, donc, tu me dis que je ne suis pas intelligente, je sais que je suis intelligente. Tu me dis que je ne suis pas belle, je sais que je suis belle. Tu me dis que je suis bien sûr. pas ça, je sais que je suis. Du coup, la confiance en soi pour elle va être comme son bouclier. C'est ça. Mais ça aussi, c'est quelque chose que tout le monde n'a pas instinctivement. Ça n'est pas systématique, ça n'est pas quelque chose qui va être inné. Parce que si on nous a répété ceci ou cela, eh bien, on va le croire et du coup, il va falloir se réapproprier cette confiance en nous, cette estime de nous. Et c'est un travail, je sais que ça plaira pas à tout le monde d'entendre le mot travail, mais j'allais dire, c'est un défi de tous les jours. Oui. D'arriver à faire ça. C'est pas du tout simple. Surtout si on n'a pas quelqu'un pour nous soutenir dans ce processus de reconnaissance de soi. Parce que quand on a été petite et qu'on nous a dit oh là là, t'es belle, t'es la plus intelligente, t'es la plus belle, etc., c'est plus facile. Oui, c'est vrai. Et oui. Suivant qu'on a été éduqué comme Cendrillon ou comme une princesse, c'est pas la même chose. C'est vrai. Mais je pense que donc, ce que j'ai remarqué dans mes coachings, chez mes coachés, je pense que l'estime de soi, par exemple, une femme ou un homme qui n'a pas d'estime ni confiance en lui ou en elle, donc c'est depuis à la maison. Je ne dis pas que c'est dans toutes les familles, mais souvent c'est à la maison. Les soeurs, la maman et papa, tout ça, on te compare, on te rabaisse toujours et du coup, donc tu portes ce fardeau-là. Oui, et c'est une douleur qui est à l'intérieur et qui n'est pas visible. C'est un handicap qui n'est pas visible. Si on a un problème physique, on a un handicap physique, ça se voit. Mais si on a un handicap comme ça de croyance qu'on ne vaut rien ou qu'on n'a pas de qualité suffisante, etc., c'est une blessure qui n'est pas visible, qui est plus difficilement détectable, déjà par soi-même et par les autres. Et souvent, eh bien, elle est compensée par une hyperactivité professionnelle ou où on fait beaucoup d'études pour prouver qu'on vaut quelque chose autrement. Il y a une compensation souvent qui est faite pour prouver que c'est pas vrai ce qu'on nous dit. Ok. Donc, du coup, je ne sais pas s'il y a des parents qui sont sous le live, des futurs parents. Prenez garde. Oui, à ce que vous dites à vos enfants, c'est important. Oui. Prenez garde, parce que c'est très important parce que les mots ont beaucoup de pouvoir. Ah oui, et peuvent faire énormément de mal. Oui, alors il faut que vous fassiez beaucoup attention à ce que vous dites à vos enfants. C'est très important. Et puis, ce n'est pas seulement à vos enfants, à vous aussi, parce que si je dis que je ne suis pas belle ou je ne mérite pas cet homme, je ne mérite pas ce job, je ne suis pas je ne suis pas comme Martine et mon ami, ça ne va pas se faire.
Parce que automatiquement, je le dis, par exemple, Adeline me dit quelque chose, donc la puissance de cette phrase-là qu'elle m'a dit là, on dit à 50%. Donc, une fois que c'est moi qui le dis, c'est à 100% ou 90%, parce que là, c'est moi. Ça, c'est moi qui ai prononcé toutes ces mauvaises choses sur ma vie. Donc, c'est plus fort. C'est ça. Parce Et que souvent, ça peut t'arriver que tu me dis quelque chose, et puis je dis, voilà, et regarde, voilà ce qu'Adeline m'a dit. Et puis regarde, te dit, non, c'est pas vrai, mais tu es telle façon. Mais quand c'est moi qui dis que je suis telle façon, là, je le crois à 100%. Donc, c'est beaucoup plus fort. oui. Et c'est beaucoup, ça fait vraiment beaucoup plus de mal. Oui. Maintenant, on peut se dire qu'on peut aussi faire un jeu et se dire, OK, à chaque fois que je me dis quelque chose de négatif et que je m'en rends compte, je change et je me dis, à contrario, quelque chose de très positif pour remplacer. Oui. Et même si on se dit, mais non, eh ben, prenez-le comme un jeu. Dites-vous, voilà, je me suis dit que je suis trop grosse, eh ben, oh là là, qu'est-ce que je suis belle et qu'est-ce que je suis fine et qu'est-ce que j'ai une belle silhouette. Oui, voilà. À oui. chaque fois, changez ce que vous avez dit pour quelque chose de positif et ça annulera l'effet négatif. Oui. Et même si au départ on n'y croit pas, ça fonctionne à un moment donné et ça va finir par fonctionner. On va finir par le croire, le ressentir et la magie, c'est que le corps va changer. Oui, c'est très important ce que tu dis. C'est très important parce que je dis toujours, le cerveau croit ce qu'il entend. C'est pour cette raison que j'encourage toujours mes coachs à dire des choses de valeur positive, troisièmement, à haute voix. Exactement. Donc, quand je dis quelque chose à haute voix, le cerveau croit ce qu'il entend. Oui. Donc, automatiquement, je le dis à haute voix. Donc, le cerveau, c'est comme un tiroir. Donc, ce que je dis là à haute voix, et puis, je dis que ce soit positif ou négatif. Donc, pour vous, c'est de façon positive. Donc, je dis des choses positives, des choses de valeur à mon sujet, à haute voix. Le cerveau, automatiquement, le prend et le met dans le tiroir. Donc, à chaque chose positive que je dis à mon sujet, le cerveau le capte et le met dans le tiroir. Donc, tu vas voir, d'un coup, tu vas finir par voir, wow, c'est vrai que je suis belle, c'est vrai que je suis sexy, je peux faire des choses extraordinaires, je peux attirer l'amour. Parce que tu disais toutes ces choses-là. C'est ça. Voilà, le cerveau gère la matière, c'est ça. Exactement. Et c'est très important. Et là, on commence à prendre soin de nous-mêmes, à se respecter, et à commencer à changer notre mode d'emploi. Et on va commencer à trouver des personnes qui vont commencer à nous regarder comme on se regarde. C'est-à-dire que si on se regarde comme quelqu'un de beau, la personne aussi va nous voir comme ça. Parce que ça viendra de l'intérieur. Et du coup, on rayonnera. Et après, voilà, et on pourra après aller avec Kenya, apprendre à se mettre en valeur, à être soi-même en XXL. Oui. C'est très important. Et là, ce sera bien, voilà. Mais c'est très, très important, effectivement, de prendre soin de soi, de commencer par nous-mêmes, à commencer à se faire des petites attentions qui vont être des fois difficiles, mais qui sont indispensables pour modifier notre état de conscience envers nous-mêmes et pour pouvoir rencontrer la bonne personne. Parce que c'est quand même le but, c'est quand même de vivre une relation amoureuse, épanouie, fluide, agréable, avec qui avoir quelqu'un avec qui on va rire, comme tu disais, pas en étant bloqué, mais aux éclats si on a envie, à être soi-même. Et là, c'est magique. Et tout ça part de nous. Complètement. Tout vient de nous. Oui. Tout vient de nous. Même si on a eu des circonstances extérieures quand on était petit, on a eu des gens qui nous ont dit t'es pas bien, t'es pas comme ci, t'es pas comme ça, etc. Ça a été dit par l'extérieur, mais
si on n'autorise pas les autres à nous faire du mal, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas ce pouvoir. C'est vrai. Donc, quand on est petit, on le prend, mais quand on grandit, on se dit, OK, ça ne m'appartient pas. Ce qui m'appartient, c'est moi, c'est ce que je ressens et c'est ce que je me dis au quotidien, ce que je me donne comme positif et comme attention envers moi-même. Ouais. Et c'est valable pour les femmes comme pour les hommes. Oui, les deux. Parce qu'on parle des femmes, mais les hommes aussi, quand ils étaient petits, souvent on leur a dit t'as pas le droit de pleurer, t'es un homme, tu dois pas pleurer, tu dois être fort. Donc ils ont perdu l'habitude souvent de montrer leurs émotions, leur fragilité. Ils n'osent pas. Ils doivent être des hommes forts, costauds, etc. Et en fait, eux aussi ont le droit de ne pas aller toujours bien et de ne pas être toujours au top de leur forme. Oui. Oui, c'est normal. Parce qu'il n'y a pas une question de et les émotions, c'est que pour les femmes. Ok, Exactement. je suis faible, je suis triste, je pleure, c'est pas que pour les femmes. Donc, les Non, émotions n'ont pas de couleur, ils n'ont pas de sexe, c'est à tout le monde. exactement, exactement. Et quand on est une femme, souvent on croit que les hommes ils sont sans émotion ou très peu ou parce qu'ils les montrent pas. Mais c'est pas parce qu'on montre pas qu'on ressent pas. Donc ça aussi, Oui. Et je pense que chez les hommes, le fait qu'ils ne montrent pas, je dis, c'est pas qu'ils ne montrent pas, je préfère dire ils cachent ce qui n'est pas bien. oui, c'est pareil. S'ils cachent, c'est que c'est un peu comme nous quand on met on joue un rôle, hein. Eux aussi jouent un rôle, hein. C'est pareil. Quand on joue un rôle, le rôle de la femme qui, je sais pas moi, super forte ou superwoman ou j'en sais rien quoi, c'est aussi un rôle et eux aussi ils jouent des rôles. Donc voilà, tu as dit un mot qui m'est très cher tout à l'heure, qui est auquel je tiens beaucoup, c'est l'authenticité, être Oui, authentique. Et oui, être authentique, c'est être soi-même vraiment à oui, l'extérieur comme à oui, l'intérieur. Et ça, quand on arrive à toucher du doigt ça, c'est magique. oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, du coup, je tiens à préciser pour vous qui êtes sous le live que tout ce qu'on a dit là, on sait que ça va pas se faire du jour au lendemain. Ça va pas se faire en claquant les doigts comme ça. Mais c'est pour c'est pour vous amener à réfléchir là-dessus. C'est ça. C'est très important. À réfléchir et à prendre la décision de travailler là-dessus. Si Oui. ce live-là concerne quelqu'un, si tout ce qu'on a dit là concerne quelqu'un, alors je dis pas qu'aujourd'hui c'est le moment idéal de prendre la décision et de dire, OK, voilà, je fonce, mais commencez par y réfléchir. Et puis après, une semaine plus tard ou 2 semaines ou un jour ou 2 jours, ça va dépendre et de vous, de votre force mentale. Vous dites, OK, voilà, maintenant je suis prête ou je suis prêt à affronter tout ça. Je suis prête ou je suis prêt à faire ce travail-là chez moi. C'est très important. C'est très important. Et moi, si je peux me permettre, je vous engage quand même, même si, comme dit Kenya, vous allez prendre du temps, etc. Je vous engage dès aujourd'hui à vous mettre 30 secondes ou 20 secondes devant un miroir tous les jours et à vous faire un sourire en vous regardant dans les yeux et à vous offrir ce sourire. Et si vous arrivez à aller un peu plus loin, eh bien, vous vous regardez droit dans les yeux dans le miroir et vous vous dites je t'aime. Wow! Voilà. Wow. Et Je pense que c'est quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire. voilà. Ouais. Je Et me si vous dis, pouvez faire ce petit exercice-là, même si vous avez du mal à le dire, parce que moi j'ai vu des personnes pleurer parce qu'elles n'arrivaient pas à le faire. C'était trop wow. dur. Oui, en accompagnement, j'ai vu des femmes pleurer parce que c'était trop douloureux de se dire ça. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, si vous n'y arrivez pas, au moins offrez-vous un sourire face à la glace tous les jours en vous regardant avec compassion, avec bienveillance. Et puis, quand vous arriverez, dites-vous, je m'aime ou je t'aime, comme vous voulez. Et même si vous le faites avec votre tête et que c'est pas encore avec le cœur, continuez. Oui. Tous Et pour les jours, ajouter faites-le. à ce que tu dis, Adeline, ce que la personne peut faire, c'est
tenir un journal. C'est ce que je conseille toujours aux personnes que j'accompagne. Donc, dans le journal, tu peux te livrer beaucoup plus facilement. Donc, ce que tu peux faire, si tu n'arrives pas à dire je m'aime, donc tu te parles à la troisième personne. Je t'aime Kenya ou j'aime Kenya. J'aime cette femme-là. Oui, super. Donc, tu sais, au fond, tu sais que tu parles de toi. Donc, si tu ne veux pas le prononcer, tu l'écris. Oui, bien sûr, super. Tu l'écris et puis tu le dis à haute voix, comme ça, c'est comme si tu t'entraînes pour dire à quelqu'un que tu l'aimes. Et puis un beau jour, tu te dis, je m'aime. Oui. Voilà, je suis belle, je m'aime. Oui, c'est un travail. Oui. Mais ça paraît infime, mais c'est quelque chose qui est très, très, très puissant. Donc, prenez au moins, offrez-vous ce cadeau de vous faire ou en direct ou par écrit à la troisième personne comme propose Kenya, mais offrez-vous ce cadeau et s'il vous plaît, n'attendez pas demain, faites-le aujourd'hui. C'est très important. Donc, tu as tout dit, tu as tout conclu. Et oui, j'espère qu'elle a dit quelque chose, c'est très important. Soyons solaires pour briller comme vous, mesdames. Merci, bonne soirée. C'est très important. Donc, c'est valable et pour toi et pour moi. Donc, c'est quelque chose, c'est vrai que ce que je dis toujours, parce que d'habitude, je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus et c'est ce que j'ai rencontré toujours et ça, des personnes qui me disent, qui pensent que les coachs, que ce soit les coachs de vie ou coachs en relation, on a une vie parfaite, on n'a pas un problème d'estime ou de confiance en soi. On est formé pour ça, on a nos autres problèmes, donc on est comme vous. On est comme vous. Donc oui, il fut un temps, on avait un problème de confiance en soi, d'estime de soi. On a travaillé là-dessus, on a fini par y arriver. Et ce qu'on a fait, vous aussi, vous pouvez le faire. Exactement. Et nous, peu importe qu'on est coach, c'est ce que je veux enlever dans leur tête. Peu importe qu'on est coach, parfois ça peut arriver aujourd'hui, la journée est grise pour nous. Donc, c'est pas toujours rose. Parfois, c'est grise, parfois, c'est noir. Et quand c'est noir, on ne reçoit pas d'accompagnement, on n'est pas sur les réseaux sociaux, on se ressource soit d'une formation ou, et je sais pas, yoga, méditation. Donc, c'est pour vous dire que les coachs, nous aussi, c'est vrai qu'on est formés, mais on est comme vous. On a aussi nos autres problèmes. Parfois, on a aussi une baisse de confiance en soi. Donc, c'est très important. On est des humains comme vous. On est exactement. Et par contre, la bonne nouvelle, c'est que si nous, on y est arrivé, ben vous aussi, vous pouvez y arriver. Parce qu'on est exactement pareil. Oui. Et on n'a rien de plus que vous et on n'a rien de différent. On a tous, comme dit Kenya, on a tous cheminé, on a tous eu des obstacles à passer. Et vous aussi, vous pouvez le faire. Parce que si nous, avec tout ce qu'on a eu à surmonter, on a réussi, on n'est pas des superwoman, on est juste des femmes qui avons décidé de se choisir. Et vous aussi, vous pouvez vous choisir. Et vous aussi, vous pouvez y arriver. Il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas. Oui, c'est très important. Parce que nous aussi, on avait eu des relations qui étaient toxiques, qui n'étaient pas au top. Oui. Donc, on n'a jamais eu des relations qui étaient au top, parfaites, non. Ah non, non. Donc, on a aussi connu tout ça. Et pour te rejoindre, Kenya, dans ce que tu disais tout à l'heure, personnellement, j'ai été très toxique dans certaines relations où moi, j'étais très, très toxique. Donc voilà. Hein, quand on n'a pas confiance en soi, avoir un problème de jalousie maladive, de choses comme ça, moi, je l'ai vécu et c'est quelque chose qui est terrible.
c'est terrible pour l'autre, mais c'est terrible pour soi aussi. Et je te rejoins quand tu disais, on peut être toxique nous aussi, mais oui, je confirme. Et on peut aussi en sortir. Donc, c'est pour ça, tout est possible quand on en a envie. Tout est possible. Voilà. Alors, pour mettre fin à ce live, je vous dis tout de suite, si vous voulez avoir une relation, je ne vais pas dire parfaite, mais une relation au top, vous pouvez toujours contacter Adeline, l'ange Salvador, pour vous accompagner. Et si vous avez un problème de séduction, de confiance en soi, d'estime de soi, d'affirmation et tout le tralala, je vous dis que je suis là pour vous accompagner. Vous pouvez toujours me contacter en DM ou réserver votre coaching avec moi ou avec Adeline. Ça va dépendre de votre problématique. D'ici là, je vous dis merci. J'étais vraiment très contente de vous avoir dans le live. Et merci à toi, Adeline. J'espère que ce n'est pas la première et la dernière fois. Alors, la première, oui. La dernière, j'espère bien que non, qu'on aura bien l'occasion de repartager. Kenya, je tiens à te remercier infiniment pour ta gentillesse, ta patience. Tu as été super parce que j'ai eu des bugs vraiment importants. On a dû recommencer, donc continuer. Donc le live est en 2 parties si vous le regardez maintenant. Et un grand merci à toi pour ton invitation. Ça a été un grand plaisir de partager avec toi. Merci beaucoup. Je t'en prie, Kenya. Merci beaucoup. À toi aussi. Bye bye et bonne soirée déjà. D'accord. Au revoir. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors, je vous dis merci d'avoir assisté le live et si vous n'avez pas encore abonné à Kenya Jean Relation ou au compte d'Adeline, je vous invite de le faire maintenant. Vous n'allez pas le regretter. Je vous dis à la prochaine. Bisous.